Bienvenue à tous et à toutes à édition 62. Les réactions continuent d'affluer autour du déroulement du scrutin du 9 août 2015. Le parti politique Racine Campep qualifie de mascarade électorale le premier tour des législatives. Le coordonnateur du parti, l'économiste Camille Chalmers, prend le contre-pied des rapports favorables sur les élections publiés par des organisations d'observation avant la validation du scrutin. Le secrétaire exécutif de la PAPDA appelle à une évaluation scientifique et documentée de la journée de vote. Camille Chalmers dit ne pas souscrire à la démarche de certaines structures politiques réclamant l'annulation des élections. Il est très important que nous comprenions ce qui s'est passé le 9 août 2015 là, dans une analyse globale du système politique haïtien. Impérialistes ont un projet qui sont un projet de recolonisation, qui sont un projet de mettre les pays à terre net. Et meilleur jeu pour le faire, c'est le craser l'institution pays. Et épisode 9 août, il est rentré dans la stratégie craser l'institution pays. Parce qu'il est clair qu'après 9 août, question de confiance dans l'appareil électoral, confiance dans l'élection sur qui fini. Donc, je dis, ou bien nous, avec impérialistes, craser l'institution pays, craser l'avenir pays, ou bien nous décider de construire l'autre avenir, construire une nation souveraine, une nation qui est capable de décider qui est-ce qui vous dirige et qui genre exercice démocratique fait. Donc ça, c'est ça qui est véritable enjeu, ça qui passe le 9 août. Au-delà de détails, c'est très important pour nous voir que ça est rentré dans le projet. Et ce n'est pas par hasard que en pile levier que la dite communauté internationale a été contrôlée. Okay? Donc, il faut nous dénoncer et en même temps comprendre ce qui passe de façon que nous mettons en place les conditions nécessaires pour nous avancer vers d'autres formules électorales, qui respectent les populations, des formules électorales qui respectent la souveraineté de la population, des formules électorales côté que ce n'est pas mafia, dealer drogue, avec des gens qui ont des armes qui contrôlent l'élection, mais côté que c'est tout citoyen qui a la possibilité d'exprimer librement et souverainement. Et dans ce sens-là, on a souligné que la presse internationale a déjà utilisé image, bulletin à terre des autres qui fait dans le bureau électoral pour dire peuple haïtien, pas pareil pour la démocratie. Maintenant, tout exercice électoral que nous vivons de 1990 à 2015, nous toujours un peuple haïtien sorti en discipline honnêtement pour la voter. Et c'est toujours des petits groupes à tout faire qui gâtent l'élection. C'est toujours l'État, c'est toujours pouvoir, ou bien appareil politique qui est associé au pouvoir qui toujours craser l'élection. C'est toujours impérialiste qui a crasé l'élection, le désigner des présidents qui ne sont pas même élus. Donc dans ce sens, il est très important pour nous voir que et des autres, ça, c'est des désordres qui sont programmés et qui entrent justement dans ce projet de destruction nation. Et il est important que Jodien, Keplan prend note de ce qui passe et que les suspend le travail en bas dictée internationale et que les appliquer des décrets électoraux. D'ailleurs, il doit commencer déjà à appliquer les décrets électoraux dans la question d'utilisation matérielle de l'État avec l'argent de l'État. Le PHTK est fait à visière levée. Il faut l'appliquer des décrets électoraux puisque des décrets qualifiés de crime électoral ou ensemble de comportements que nous tous vivons 9 août là. L'homme des bails de craser bulletin, des bails de chirer boîte bulletin, des bails de tirer sous moun, faire pression sous moun dans le bureau, il est clair qu'il y a des sanctions exemplaires qui doivent prendre. Il faut que tout responsable brigadier Sayo soit sanctionné pour qu'on sortir dans la culture impunitaire qui sont conditions essentielles pour qu'on construire pays ça. La plateforme politique Rémé Haïti recommande au Conseil électoral provisoire la création d'une commission mixte avec l'ensemble des partis politiques devant évaluer les causes des irrégularités enregistrées lors de la journée électorale du 9 août dernier. Reynold Georges appelle le CEP, suivant les prescrits du décret électoral, à sévir contre tous les partis politiques qui ont participé au saccage de certains centres de vote. Reynold Georges au micro de Nancy Lenné. Nous, qui KPA, top des autres organisés. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ouvrent radio dans le pays pour me battre des désordres, moun mourir, balles tirées, yo prend une, y a la veille. Donc, on désordre généralisé. Ce n'est pas ton élection, c'est un désordre généralisé. Un désordre généralisé pas qu'à servir pour élection. Donc, nous demandons KPA péremptoirement pour lui accepter avant le peuple lui-même imposer. Parce que le peuple a imposé tout, le souverain qui a imposé, une commission pour nous évaluer ce qui est passé. Pour nous connaître combien de bureaux qui étaient fermés,
combien de magouilles qui étaient faites, qui parti politique qui pas jamais de mandat, qui est-ce qui a un mandat, depuis qu'il a mandat, etc. Ensuite, nous demandons l'application du décret électoral. Tout membre et PHTK, qui a un zap qui t'a tiré dans le plateau central. Jérémy, nous, comme on a bloqué jouer l'élection, nous devons à regarder pour nous. C'est un bon cabane tellement ça va chanter. Il ne va jamais arrêter personne. Personne ne va jamais arrêter. Or, un décret électoral qui demandait, puis on mettait à l'écart tout parti politique ou bien tout le parti politique qui a fait des autres. Il ne va jamais appliquer. Nous demandons une application stricte contre tout parti politique qui fait partie des autres. C'est ça nous demandons. Et en gros, nous dit que, au pont, c'est lui qui a centralisé le mandat. Accusation de mettre contre monsieur Commandant Léa, il n'est pas fondé ni en fait ni en droit. Son bagage au pont inventé de toutes pièces pour le faire mettre ou innocent en prison. Au pont, ça ne va pas prendre dans le monde. Prison, ça va l'assemblée. Donc, n'en déplaise à Marie-Lucie Bonhomme, qui sont journalistes tous, moi c'est Marie-Lucie nous regrette ça, parce que même tout, il faut constater que ça au pont c'est pour nous dire. D'ailleurs, on peut pas de jamais dans le KIPA. On peut faire une déclaration. On peut dire. Ça a été signé comme résultat de l'élection en 2005, et va être publié. Dis pas, j'aime pas plus d'explications sur ça. Nous allons pour expliquer nous. Donc nous-mêmes, nous indignés, et c'est nous-mêmes qui leaders, nous devons le peuple là derrière. Donc dans le jour comme vidéo, si on ne peut pas prendre responsabilité pour faire ça, nous disons là, et le peuple haïtien, nous libres pour nous prendre la ria pour demander des pas tout le monde. Evroni Georges de la coordination de Remé Haïti rejette les conclusions des observateurs internationaux et autres voix qui qualifient les élections du 9 août d'acceptables. Vu les irrégularités qui ont entaché le processus, Remé Haïti formule un ensemble de recommandations au Conseil électoral provisoire de manière à permettre une meilleure organisation pour le second tour des législatives et les prochaines présidentielles. Suivons Evroni Georges. Nous regrettons en pile de nous constater gouvernement haïtien embarqué communauté internationale là avec tout observateur yo bay KEPA gagoté 38 millions de dollars vet pour premier tour élection législative. KEPA dépensé un bon parti l'argent ça jouk dans pays Dubaï pour matériel, une élection qui était supposée honnête, démocratique pour tout le monde. Malheureusement, c'était un désordre généralisé, élection salotée, qui commençait depuis le choix MBV, supervisé, avec mandat qui était privilège une série de partis politiques. Depuis la veille, Zamfan Fouat a chanté Tribobabo dans tout le pays. Dans la complicité moun en administration KEPA avec groupe armé, yo rive bloquer moun qui opposé ak yo et puis fait pote bourré sous plusieurs bureaux vote dans en pile zone dans pays. Là yo fini, yo la gen nan nager pour sortir. Dans Remé Haïti, tant que dans pile l'autre plateforme avec parti politique, nous pas accepter mascarade ça comme élection démocratique. Faut KEPA corriger des autres ça avant trop tard barrel. Pied glissé, faut qu'il fait attention pour ne pas tomber dans tubou. Remé Haïti gagné quelques positions livrées fait KEPA pour aider le sortir dans attrape li mette tête li. KEPA doit débrouiller Koumet Jean-Jacques pour éviter Kachouboumbe qu'a préparé là. Si KEPA a décidé de faire tête raide pour le faire cadeau votre peuple là avec droit politique citoyen yo, bay bandi qui était à travail pour une série d'organisations politiques bien connues, le ça KEPA a pas assumé responsabilité pour contre lui. Qui donc nous proposer KEPA former une commission sans passe-pour qui avec membres KEPA, membres gouvernement, avec moun peuple à reconnaître comme moun honnête dans la société
plus quelques représentations partis politiques pour identifier tout bureau vote dans toute zone qui a un problème là-dedans et puis prendre décision pressée sous chaque zone ça yo pendant qu'AEPA a respecté date 25 octobre 2015 là pour élection post-président. Alors que les partis politiques opposés au pouvoir en place accusent 4 partis politiques, notamment Liquide, d'avoir été favorisés lors des élections du 9 août dernier, le candidat à la députation pour la circonscription de Carrefour, Awal Domon, candidat sous la bannière de Liquide, dément ces informations. Il se désolidarise des partis qui réclament l'annulation des élections. Pour Awal Domon, seul le Conseil électoral provisoire détient les provisions légales pour prendre cette décision. Il y a 2 aspects dans l'élection que nous devons signaler. Il y a le travail du Conseil électoral provisoire, mais il y a également la méchanceté de certains candidats. Et méchanceté ça, si le Conseil accepte d'entrer là-dedans, il risque pour le tas au conditionnel tout aussi coupable que l'examen. C'est des gens qui ne croient pas dans la démocratie, parce que la démocratie dit yon voix, yon vote, l'on fait bourrage d'urne ou pas croire dans la démocratie. C'est des gens qui ne croient pas dans le respect moun pour moun, parce que l'on prend les âmes pendant l'élection pour imposer, dans la chambre, c'est l'idée pour le brasser, ou montrer qu'on n'est pas capable de représenter le peuple là valablement. Donc, dans ce sens, moi, je veux dire tout le monde Carrefour, qui te croit dans non-violence, qui te voté pour la paix, qui te voté pour la réconciliation nationale, ils mettent posé parce que nous espérons que le Conseil électoral provisoire a comprendre que nous devons prendre des mesures qui allaient dans le sens de votre peuple là, sans violence, sans parti pris, mais surtout sans magouille. Moi, je pense qu'il relève de la compétence du CEP pour le prendre une décision pareille en fonction de l'information qu'il t'a recevoir de différents faits qui t'ont gagné dans l'élection. Parce que je ne maîtrise pas tous les paramètres, je ne sais pas tout chiffre même. Donc, il est un petit peu irresponsable de la part d'un leader sérieux pour dire des bagailles qu'on ne peut pas maîtriser. Nous dit qu'à Carrefour, nous ne pensons que l'élection obligé de recommencer, mais nous disons à Carrefour, CEPA doit tenir compte de bourrage d'union dans une série de zones et je pense que là, ce n'est pas sérieux. Je ne sais pas comment on fait, comment on pas fait, qui technique on peut l'utiliser, mais on doit tenir compte de ça. Sinon que si il y a des zones que l'élection est vraiment de très grosses irrégularités, je sais que c'est fait dans 32. Chance pour nous, population, là pour t'empêcher du fait et prendre dans guerre pour pont, il y a un centre de vote Carole de mois mené qui était dans la cachot 32. Donc, il y a des gens tout que yo été arrêté dans bourrage d'une. Donc, dans ce sens, nous voulons quoi que, et pour Carrefour, même les. Ou t'as dit bagala difficile, mais nous voulons quoi que CEPA et a montré que est à la hauteur de la tâche. Mais pour respect, il y a pile d'informations qui étaient très négatives, mais l'information ça a sorti à partir de une série de monde qui pas croient dans la démocratie, à partir d'une série de monde qui voulaient à tout prix pour passer tout en méprisant la volonté populaire et c'est pas ça qui est démocratie. Démocratie m'a dit encore, c'est une voix, yon moun, yon vote, et puis là ça, n'a regardé techniquement qui est qui rentre dans l'idée populaire là, et c'est ça qui est vraie démocratie. Le candidat à la députation de Saint-Michel de Batalaye, Elman Sénéus, annonce avoir gagné les législatives du 9 août 2015. Les élections se sont bien déroulées à Saint-Michel. Il attend à présent les résultats du CEP, alors que son collègue de Torbec, Jean-Mertens Dumas, tire à boulet rouge sur les agents de la police qui ont eu des comportements violents à l'encontre de certains mandataires de la KID. Il appelle les hauts gradés de la PNH à ouvrir au plus vite une enquête sur les vraies raisons de la présence de certains corps au niveau de Torbec et de Chantal. Suivant tour à tour, Elman Sénéus et Jean-Mertens Dumas, respectivement candidats à la députation de Saint-Michel et de Torbec-Chantal. Matin, nous là, c'est pour nous remercier et féliciter la population de Saint-Michel qui était débarquée en foule journée 9 août là, pour voter Dr. Elman. Donc nous remercions malgré les difficultés qui étaient gagnées, malgré quelques irrégularités que nous avons constatées dans
quelques centres de vote, si nous avons cité Trou Jean-Pierre par exemple, et si nous avons cité un bureau de vote qui est dans le collège Bomberger, côté que tu as un bourrage d'une qui t'a fait la donne. Mais la population a été débarquée, a exprimé envers Dr. Helman que yo même dit yo besoin d'une nouvelle tête qui pour représenter au niveau de la Chambre des députés. Donc nous profitons moment ça pour nous dire conseil électoral provisoire. Gan pile tractation qu'a fait au niveau de Saint-Michel de la Talaye avec deux moun qui habitués déjà fait genre de bagay ça yo, eh bien pour yo surveiller pour yo faire attention à votre peuple pour pas passer en bas pied. Et moun Saint-Michel nous dit yo mettre tête fouette. Pas prendre la rue, yo kabrete manifester la caillou devant porte la caillou, prend plaisir parce que vote pa yo déjà connaît Dr. Helman depuis dans premier tour avec procès verbal que nous gagne en main nous, avec données que nous gagne en main nous, Dr. Helman li bel et bien passé depuis dans premier tour. Donc yo cap juste en nous rentrer Saint-Michel pour nous fêter ensemble avec yo. N'a profité tout pour nous dire nous gagnons un candidat nous qui c'est Émile au niveau de la Lomas, côté que yo te agressé li, yo bat li, yo giflé li, sans sortir dans elle, sans sortir dans les oreilles li. Nous te obligé prendre à l'hôpital avec lui et ouais un juge de paix ensemble avec lui. Donc c'est juste pour nous dire malgré toute situation difficile ça yo, élection yo pour Saint-Michel de la Talaye, yo pas mal passé ça et depuis dans premier tour nous-mêmes nous déjà gagné élection, n'a tant de conseil électoral là pour le bail résultat pour peuple Saint-Michel pour aller fêter ensemble avec député Payoua qui c'est Dr. Helman Zeneus. Je pense que même avec un pile candidat qui l'a yo, candidat qui yo nous te recevoir mandat très tard dans samedi et c'est un véritable casse-tête chinois pour nous te al porter mandat ça au bail mandataire que nous gagnons à peu près dans 7 sections et communales que nous-mêmes nous gagnons. Et fin porter mandat ba yo, nous fait nuit dans porter le bayo, le lendemain même matin à partir de 8h30, c'était avec consternation que nous t'avons gardé pour nous ouais, yo mettait tout mandataire ça au dehors sous prétexte que mandat que conseil électoral au niveau bête date ban nous yo pas valable. Sur ce, nous t'es obligé de rejoindre parti politique là pour nous prendre l'autre mandat dans mais qui te prend nous en pile temps et là me dit nous en pile temps. Et c'était avec amertume tout que nous avons gardé dans la circonscription pas nous dans la circonscription Torbec Chantal. Ça Torbec Chantal était représenté dans le temps pour nous aujourd'hui à deux séries de monde qui passaient 8 ans dans tête li et que jodi a yo pas vle que la population et divorcer avec le passé. Yo même dans possibilité pas yo te bataille coûte que coûte pour yo qui gens qui était capable craser élection. Jodi a me pense que fait yo là li pas un secret pour personne et à travers de bureaux là nous prend Valère qui dans commune Torbec, là nous prend Maya encore qui dans commune Torbec, yo te arrêté des avocats de et candidats à la députation, yo te arrêté des moun tout pour des députés sortants. Me pense que preuve yo là, je pense que monsieur Dame Bed, monsieur CEP, pral tenu compte de toute irrégularité ça qui était passé dans la circonscription Torbec Chantal. Et une bagay qui attire attention nous, que m'ta remen monsieur journaliste al mener enquête. Jodi a nous ta remen connaît qui ça encore tant que Udmo, encore tant que BLTS, ça que vous avez réglé dans les affaires élections au niveau de Torbec Chantal. Parce que jodi a nous t'a gardé pour nous à partir de 4h, c'était corps BLTS qui était à mettre mandataire, pas parti politique, pas nous seulement dehors, mais mandataire en pile l'autre parti politique pour te faire face, pour te quitter, pas pouvoir et pas l'autre parti politique député sortant. Je pense que l'éclair, je dis, est important pour la police diligenter une enquête rapide pour connaître qui ça BLTS avec Udmo. Al fait dans l'élection au niveau de circonscription Torbec Chantal qui bat mandataire nous au niveau de bureau sécurité un sénateur sortant qui sorti dans 3e circonscription moins garder pour me passer non aujourd'hui parce que me connais que li connaît nous parler au cas de ça déjà me penser que il y a un pile irrégularité que au niveau de Maya que au niveau de Valère, de Béraud et de Mélonière, je pense que le conseil électoral là supposé chita sous centre de vote ça et que pour faire ce que de droit. À l'occasion de la commémoration du 15e anniversaire de la mort du jeune migrant haïtien Jeannot Succès, assassiné par un militaire dominicain le 13 août de l'année 2000, le réseau frontalier Jeannot Succès pour la promotion et la défense des droits humains dénonce le comportement des autorités haïtiennes dans le cadre de cette affaire. Le réseau exige de la part de
l'État haïtien un dialogue franc avec les autorités dominicaines en vue de l'établissement d'un climat de paix durable entre les deux pays. Tour à tour, Manise Eli et Joseph Georges, respectivement coordonnatrices et porte-parole du réseau. Réseau qui gagne là dans 34 comités de droits moun qui travaillent sur toute ligne frontière. Il y a un gros qui est sauté par rapport avec façon les femmes commerçantes continuent à être victimes chaque jour dans le marché frontalier. Le réseau a dénoncé les actes d'insécurité qui t'a mené dans le marché, en particulier dans la commune Savanette, côté tout le temps les bandits à exam, à piller les machines qui sont devant le marché, soit pendant qu'ils avant ou bien les rentrer la caillou, ils prennent tout ça qu'ils gagné et permettent de rentrer la caillou avec des bras rangés. De l'autre côté, le réseau Jeannot Succès a attiré l'attention des autorités pays d'Haïti sur une situation de stress et insécurité qui a fait parler de lui dans ce moment dans différentes localités, surtout dans la commune Fonverette. Nous avons cité les localités tant pour Majon Paul, Madoublé et Boucan Ferdinand. Les gens c'est des agriculteurs vivent alors que la pluie a environ 5 mois depuis qu'il n'est pas tombé dans la commune Fonverette. Et d'après information moniteur de Wamoun dans la commune, la majorité porte dans la zone Majon Paul avec Madoublé fermée parce que différents gens dans la commune sont obligés de déplacer pour aller chercher la vie meilleure en République dominicaine. Pour ça qui concerne le problème de l'eau qui est cassé dans la commune, à cause de la pluie qui va jamais tomber tout, en pile là-dedans, obligé de marcher environ 2 km à pied pour aller chercher de l'eau pour être capable de servir dans la maison. Dans l'occasion du 15e anniversaire, depuis le militaire dominicain Tétouye Jeannot, le réseau a profité de dénoncer le comportement de l'autorité haïtienne qui n'a jamais fait rien pour la famille des faits en joindre justice à réparation. Négligence autorité haïtienne, dans le dossier, ça a montré à clair, pas de volonté pour défendre les droits migrants haïtiens qui sont victimes toute la sainte journée, mauvais actes nommés civils et militaires dominicains. Le réseau a rappelé ses droits autorités pays d'Haïti pour une bataille pour droit tout haïtien capable de respecter en dedans pour dehors pays. Dans l'occasion 15e anniversaire de la mort, Jeannot Succès, réseau a fait recommandation ça. Exiger l'État dominicain un dialogue sincère qui permet un climat la paix établie dans sous frontière côté tout le monde doit respecter. Renforcer effectifs policiers dans la zone frontalière pour sécurité femmes commerçantes et tout l'autre monde qui a fréquenté les frontières. Intervenir pressé sous situation de stress et insécurité alimentaire cap Taïbanda dans plusieurs localités frontalières, communes Fonverette surtout. Non à violence sous toute forme sous frontière, vivre respect droits migrants haïtiens sous toute frontière. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Quand nous arrivons ce matin à Tianjin, une épaisse fumée, âcre, nous saisit à la gorge. Au-delà de cette passerelle, les pompiers luttent contre les flammes, la police barre le passage. Au bord de la route, cette femme seule avec son bébé nous attendrit. Quand c'est arrivé, j'étais complètement perdue. J'ai pris mon enfant dans les bras et je croyais que c'était un tremblement de terre. Un peu plus loin, nous voyons ce cadavre, par terre. Une ambulance vient juste d'arriver. À côté, une femme pleure. C'était un de ses parents. Un homme la console. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire mon possible pour retrouver des gens que vous connaissez. Les containers sur le port ont été projetés dans tous les sens. Les camions, les voitures sont pulvérisés ou très endommagés. À côté, ces appartements dévastés dans des barres d'immeubles, toutes les vitres sont cassées, les habitants ont été évacués. Nous les retrouvons dans la rue, à gare. Ceux-là ont emporté le minimum dans leur sac à dos. Je n'arrive pas à vous raconter ce qu'il s'est passé. Je ne sais plus où j'en suis. Celui-ci nous confie qu'il n'a pas eu le temps de s'habiller. Tout a explosé chez moi. Même les meubles, et je me suis blessé. Des militaires arrivent pour leur porter secours. Il faut monter des tentes, apporter la nourriture. Ces hommes, femmes et enfants, épuisés,
attendent depuis des heures les premiers secours. J'ai été projeté en arrière par le souffle de la deuxième explosion. C'est là que je me suis fait mal. Au-delà de leur fatigue, certains veulent nous faire part de leur colère. C'est affreux. Les autorités n'ont pas respecté les mesures de sécurité pour une ville de cette importance. Ce soir, nous retrouvons les familles sous des tentes, exténuées, déjà endormies. Pour combien de nuits à la Belle Étoile, personne ne leur a dit. Le président Xi Jinping est intervenu en personne. Il réclame la plus grande fermeté vis-à-vis des responsables de cette explosion. Il affirme également qu'une transparence sera assurée pendant tout le déroulé de l'enquête. Mais pour l'instant, la réalité est tout autre. La censure est implacable, surtout sur Internet. Plusieurs internautes ont essayé de poster sur Weibo, le réseau social très populaire ici en Chine. Ils ont essayé de poster des messages négatifs ou critiquant les autorités pour leur gestion de cette explosion. Et bien, ces messages ont immédiatement été effacés. Et à la place, la propagande, la presse d'État, relaie des messages à la gloire des sauveteurs. La Birmanie bascule doucement de la dictature militaire à la démocratie. Les élections législatives du 8 novembre seront un premier grand test, mais certains réflexes ont visiblement la vie dure. Thein Sein, l'ancien chef de la junte devenu président, fait le ménage au sein du parti au pouvoir, dont il n'est pourtant plus membre officiellement. Choi Man, le président du mouvement, qui dirige aussi le Parlement, a été évincé après des semaines de tensions entre les deux rivaux. Des hommes ont été déployés autour de sa résidence. Policiers et militaires ont encerclé le siège de la formation politique. Car Choi Man dérange. Il soutient l'idée de travailler avec l'opposante historique Aung San Suu Kyi. Lui-même ancien général, il s'oppose également à la place jugée trop importante des militaires au Parlement et dans les prochaines élections. Mais après plusieurs années d'ouverture progressive, le régime est accusé ces derniers mois de faire machine arrière. La présidence birmane soutient, elle, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agirait d'une simple réorganisation interne, pas de quoi rassurer l'opposition. C'est la fin de ce journal. Un grand merci à vous tous qui l'avez suivi. Restez branchés, la chaîne 62.